Aujourd'hui, on va parler de Orange et de ses perspectives pour voir si ici la valorisation est correcte, enfin le prix de l'action est correct, ou si on peut osciller dans ce range pendant un bon moment, puisque ce n'est pas de base une entreprise de croissance, c'est une entreprise qui est cyclique et qui verse un gros dividende, donc plutôt anti-récession, mais on arrive ici en haut de range à l'idée de savoir est-ce que les bénéfices sont meilleurs qu'attendus et on prévoit une forte croissance et que ça peut se dégager par le haut, auquel cas c'est peut-être le bon moment d'en acheter avant que ça parte, ou est-ce que les résultats sont moyens et que la valorisation est bien plus basse et qu'il se pourrait qu'on revienne ici vers les 9 euros. On voit tout ça tout de suite. Si on commence par regarder les publications, on voit résultat du T3, Orange confirme ses objectifs financiers en 2023. On a Orange a présenté hier ses résultats pour le troisième trimestre 2023 et confirmé ses objectifs financiers de l'année, notamment d'une légère croissance sur l'EBITDAL. Son chiffre d'affaires s'établit à 10,1 milliards d'euros, en hausse de 1,8% sur un an. Cette croissance est principalement portée sur la zone Afrique et Moyen-Orient, plus 12%. De fait, si l'Espagne et les autres marchés européens restent stables, le chiffre d'affaires de l'opérateur historique est toujours en repli en France, moins 0,5%, avec une baisse toutefois moins marquée que lors des derniers trimestres. Enfin, Orange Business affiche des revenus en légère hausse. Alors, Orange Business, c'est une belle branche qui est pas mal, qui est prometteuse, mais ça représente quand même une petite part. Donc, on ne va pas le compter là-dessus. Par contre, on voit qu'on est en léger repli, mais quand même, moins 0,5%, ça va, on stabilise. Et on voit qu'on commence à avoir des nouveaux marchés, donc en Afrique et Moyen-Orient. C'est pas mal, puisque si on arrive à agrandir la société et à capter de nouveaux marchés, ça peut être un bon relais de croissance. Si on a une récession en face, ça pourrait combler et faire un match nul, voire même dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, faire une seconde croissance, un second souffle à Orange, puisque on le sait, Orange n'est plus une entreprise de croissance, c'est une entreprise mature dans un secteur mature, donc ça devient plus une société qui est très prédictible avec des chiffres d'affaires prédictibles, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des bonnes nouvelles comme ça pour avoir une potentielle croissance future qui serait prometteuse. Voilà pourquoi derrière on a ici une oscillation parce qu'on pourrait avoir un relais de croissance. Alors si on raffiche ici sur le long terme, on voit bien que, hop, on va dégager la bulle des années 2000. Si on se met ici, on voit bien que on est en cyclique, logique, puisque c'est une société du secteur cyclique, mais on voit bien que depuis quelques années quand même, on perd en puissance tout simplement parce que pendant des années, Orange était le leader incontesté sur tout ce qui était les télécoms, les communications, tout ce qui était les forfaits mobiles. Et on voit bien qu'ils perdent du terrain avec les autres concurrents notamment et ils n'arrivent pas à agrandir leur marché. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle puisqu'on pourrait repartir sur de la croissance. Alors évidemment, il faudrait devenir un des leaders sur le nouveau marché, mais on pourrait avoir une croissance. L'idée est de savoir si Orange en est capable et si c'est le bon moment pour acheter ou si on peut retourner par ici et si à combien ça nous donnerait de rendement et voir si vous voulez acheter à ce prix-là ou bien au-dessus. Donc on va aller voir la valorisation. La valorisation, on se retrouve ici, j'ai remis tous les chiffres. Un PER de 12 ou de 6, tout simplement parce que quand on va ici sur le PER, qu'on affiche, qu'on enlève les écarts, on voit bien qu'on a habituellement un PER médian de 12 et que le PER mini qu'on ait atteint était aux alentours de 6. Donc le décroché à 6 serait, on ne le voit pas souvent, on voit bien que c'est en octobre 2012. On l'a eu forcément là en mars 2021 quand tout le monde a cru qu'on allait avoir la chute du CAC, c'était la récession, c'était parti. Et on l'a eu là récemment en octobre 2022. L'idée est de savoir si on va revenir ici ou aux alentours et de savoir si c'est possible qu'on l'achète à bas prix ou si il faut se résigner et se dire qu'on aura un PER médian de 12-13 et de connaître la valorisation et de savoir si ça vous intéresse. Donc, si je remets ici PER de 12 ou de 6 et que je lance la valorisation, on arrive à moins 7,2. Alors, pas de panique, c'est tout simplement parce que cette formule-là est très générale et que forcément quand on a une dette colossale, ce qui arrive dans le secteur des télécoms, on l'avait aussi vu pour Verizon et AT&T, quand on a 42,6 milliards alors que derrière on a, ici on va le mettre, des revenus nets de environ 2 milliards, 2 milliards contre une dette de 42 milliards, forcément, même si on a un PER qui est assez colossal, on a la dette qui efface tout, donc forcément, on est à moins 7. Il ne faut pas voir comme ça, cette dette-là, d'une manière générale, elle est obligatoire, puisque forcément, vous avez besoin de beaucoup d'installations quand vous êtes dans les télécoms. Ça peut être une bonne chose, puisque c'est une énorme barrière à l'entrée pour un nouveau concurrent qui viendrait, alors même si on a des contre-exemples, comme par exemple Free qui est arrivé,
Mais c'est un peu particulier, Free. Mais d'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent arriver sur le marché et avoir les infrastructures comme Orange ou Bouygues ou SFR. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la société a la capacité de payer la dette, de payer la mensualité de la dette, et surtout quel rendement ça nous apporte, puisque ce qui compte avant tout, alors c'est évidemment l'appréciation du capital futur, mais dans ce genre d'entreprises qui ne sont pas à croissance, c'est un peu perdu en général, on ne le fait pas pour ça. Si on va sur ce genre de société, c'est pour avoir un rendement, alors ou du dividende ou des bénéfices par action, qui est relativement conséquent, puisqu'on ne promet pas une croissance future. Alors peut-être là avec le nouveau marché qui pourrait s'offrir, mais mettons ça de côté. Souvent, ce qu'on veut sur ce genre de société, c'est un bon rendement. Si on regarde les dividendes de 2023 et 2024, on aurait 0,72 et 0,75. Ça fait quand même un coupon à 6,43 et 6,70, ce qui est aujourd'hui au-dessus des coupons des obligations, qui est quand même une sorte de référence au niveau de la bourse. Et ça vous donne aussi un joli rendement parce que avec ça, vous battez l'inflation. Et si jamais le capital s'apprécie et que les dividendes augmentent dans un futur proche ou lointain, vous partez de 6%. Et vous allez monter à 7, 8, 9 et peut-être un jour 10% de rendement. Juste sur les dividendes. Si on fait le rendement pur au niveau du bénéfice par action, on est à 5,45. Alors pourquoi on a un bénéfice par action qui est inférieur aux dividendes? C'est pas parce que Orange s'endette, c'est juste parce que le dernier bénéfice par action ici, c'est celui de 2022, le dernier qui a été officialisé, puisque 2023 n'est pas terminé. Mais quand on va ici sur... Hop, je vais descendre là. Bénéfice par action en 2022, et celui qui est 2023, il est forcément estimé. On voit bien qu'on est à 1,10€, on est bien plus que 0,81. Et si on partait sur 1,10€ prévu cette année, 1,10€ pour un prix de l'action à 11, on aurait un bénéfice, enfin un ratio d'environ 10%. Évidemment, c'est sous couvert que l'action ne chute pas et qu'il n'y ait pas des mauvaises surprises, mais on pourrait avoir 10% de rendement sur ce genre de société. Voilà pourquoi ça oscille depuis quelques mois, tout simplement parce que oui, Orange n'est plus dans une perspective de croissance depuis un bon moment et qu'on voit bien que ça s'affaiblit tout doucement, mais quand on arrive à 10% de rendement, il y a forcément des gens qui sont prêts à rentrer puisque 10% ce n'est pas anodin, 10% de rendement pas dans 10 ans, mais aujourd'hui là, pour la fin de l'année, ça peut être une bonne alternative à beaucoup de portefeuilles. L'idée est donc de voir si c'est possible d'anticiper, voir les futurs prochains bénéfices et s'ils sont stables et en confiance. On voit que 2023, on estime un 11, un 17, un 26 et un 42. On est en très légère augmentation, mais ça peut suffire. Si aujourd'hui vous arrivez à avoir du 10% ici, ce n'est que du bénéfice pour plus tard. Vous aurez des rendements à 11, 12, 13, 14%, etc. Pour un portefeuille forcément qui est aujourd'hui plutôt jeune et qui veut du dynamisme, ce n'est pas forcément la société par excellence, mais pour un portefeuille un peu plus conséquent ou un peu plus âgé, ça peut être une bonne alternative. Ça peut être une petite ligne en fond de portefeuille qui rapporte du 10, 11, 12, 13, 14%, etc. pendant les futures années. L'idée est de savoir si la dette est payable et facilement payable et si les prévisions qu'on voit là sont plutôt fiables et stables dans le temps. Et quand on le voit ici, depuis 2015, on est pas mal. Ici, on a un petit écart, mais résolument pas mal. Ici aussi, là, on voit qu'on a eu un sacré écart, à voir pourquoi et à voir si ça peut se reproduire. On voit qu'ici, on a été pas mal aussi. Je ne compte pas cette année-là, puisque forcément, avec tout ce qui est confinement et tout ça, ça a été chamboulé. 2021, à voir ce qui s'est passé, peut-être une mauvaise surprise. Et 2022, on était un peu éloigné. Donc, je dirais que presque tout se joue sur la prévision des résultats. Si on peut garantir ce genre, alors garantir toujours avec des pincettes, mais si on peut être relativement précis dans ces estimations-là, ça peut être une bonne idée d'avoir une petite ligne à 10%. Encore une fois, je ne conseille rien du tout. Ça dépend de votre âge, de votre profil, de vos besoins immédiats, de vos besoins futurs. Donc, je ne peux absolument pas vous dire ce qui est bon ou pas pour vous. Je peux juste vous dire que, voilà, si vous voulez un 10% et que pour vous, ça vous va avec une sérénité plutôt... Alors, il faut aller creuser, évidemment, plus loin, voir si les résultats sont fiables, enfin, les estimations sont fiables. Mais mettons que ce soit fiable, si 10% d'une manière sûre, avec une très légère croissance, ça vous va, ça peut être une bonne idée. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr qu'Orange pourra maintenir ces marges ici et ces revenus-là dans le futur, il faut peut-être mieux s'en éloigner parce qu'effectivement, une entreprise qui n'a pas de croissance pour l'instant, et si en plus les estimations sont fausses et à l'ouest, ça peut être un très mauvais dossier. À vous d'aller voir, à vous d'aller creuser. Je ne peux pas faire ce travail pour vous et je ne dois surtout pas faire ce travail pour vous. Concernant les intérêts avec la dette, alors si on va voir ici qu'on se met en annuel et qu'on descend ici au niveau des revenus hors exploitation, on voit ici que on a 1,15 de 900 millions, en gros 1 milliard de dettes. Donc 1 milliard de dettes, d'intérêts à payer tous les mois, comparé aux bénéfices d'exploitation.
donc les bénéfices générés après, enfin avec l'activité principale, on a 5 milliards, on voit bien qu'on repaye largement, on peut payer 5 fois la dette, donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas soutenable. Quand on voit ici que derrière, on a 1,95 milliard de revenus nets, alors même si on peut mettre pas mal de choses dans ces revenus nets-là, mais globalement, on a quand même 2 milliards pour pouvoir, une fois qu'on a déjà payé les 1 milliard, on pourrait encore payer 2 fois ces intérêts-là, donc on a 2 ans d'avance facilement, juste sur une année classique. À voir si derrière ça va augmenter, à voir si les taux d'intérêt sont variables ou non, à voir beaucoup de choses. Mais globalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'alarme rouge, il n'y a pas péril dans la demeure. Maintenant, à voir si c'est différent entre un dossier qui ne risque pas de chuter forcément tout de suite maintenant et un dossier qui est prometteur pour l'avenir. Ce sont deux choses différentes. Maintenant, à vous d'aller creuser, à vous d'aller voir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!